Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau débrief pour la deuxième de la saison, celui du Grand Prix d'Imola du coup, comme vous l'avez compris. Je pense plutôt attendu puisque voilà, on a eu une course un peu spéciale mais on y reviendra tout à l'heure. Je voulais juste vous préciser un petit truc, vous demander quelque chose que je ne fais jamais d'habitude sur cette chaîne en tout cas. Je vous demanderai du coup, si vous voulez bien, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, de liker et de commenter la vidéo pour le référencement un peu, parce que je vois que énormément de personnes ne sont pas abonnées par rapport au nombre de vues sur cette chaîne. Donc voilà, je tenais quand même à le demander, parce que je le fais jamais, je me suis dit ça saoule les gens, moi quand je regarde les vidéos ça me saoule un peu. Mais bon, là, c'est vrai que quand même, c'est un peu aberrant. Sur certaines vidéos, il y a 80% des gens qui sont pas abonnés. Donc voilà, en tout cas, je tiens aussi à vous remercier pour le dernier débrief plutôt, qui a fait, je crois, plus de 150 vues par rapport à 25 abonnés. Justement, c'est ce que je vous dis, le nombre d'abonnés est quand même très faible par rapport au nombre de vues. Et donc, je tenais à vous remercier, c'est une des vidéos qui a le mieux marché. Il y a eu un petit bug au niveau des pouces bleus. YouTube a eu un bug à ce moment-là, mais bon, ça, c'est pas très grave. En tout cas, la vidéo vous a plu, donc ça, je suis plutôt content. Le nouveau setup vous plaît apparemment. La qualité de vidéo est pas trop mal. Là, malheureusement, je pense que j'ai encore des ombres, donc pour l'incrustation, ça va être voilà, encore un peu moyen. Mais donc voilà, j'espère que ce débrief vous plaira quand même. On passe tout de suite à la vidéo. Je vais essayer de faire le plus bref possible et le plus détaillé. Et on commence tout de suite. Peace! Donc, on commence tout de suite le débrief, hein, comme d'habitude, si vous ne le savez pas. Bon, là, j'ai mes petites feuilles pour le classement. Donc, on va commencer par le dernier de la liste, donc le 20e à l'arrivée. Enfin, à l'arrivée entre guillemets, puisqu'il n'est pas arrivé jusqu'à la ligne. Mais voilà, le 20e, Nicolas Latifi, qui abandonne du coup. Qui abandonne, genre, je sais pas exactement, ça devait être dans les premiers tours, dans la première dizaine de tours, je crois. Je sais plus exactement, mais du coup, à cause de l'accrochage avec Mazepin. C'est plutôt dommage parce qu'il avait fait une bonne qualif, donc 14e en Q2. Et puis il y a ce petit spin, je sais plus combien de tour, mais dans les premiers tours. Et après, quand il repart, voilà, il s'accroche avec Mazepin. Alors là, pour moi, c'est un peu du, on va dire, 60-40 en faveur, donc 40% plus pour Latifi, puisque je pense que je sais pas pourquoi il a autant serré Mazepin, mais Mazepin, je sais pas pourquoi il y allait non plus. Enfin bon, c'était bon, encore une erreur de Mazepin, mais Latifi non plus est pas clean non plus. Donc un peu bizarre cet accrochage, surtout que voilà, c'est dommage parce que avant ce spin, il était donc juste derrière George Russell, si je me trompe pas, donc son coéquipier, et ils étaient 11 et 12, si je me trompe pas, à ce moment-là, en sachant que après, George Russell a été 9 ou 8e avant justement, on y reviendra après son accrochage. Donc ça aurait pu assurer quand même des points pour Latifi s'il était resté derrière Russell. Malheureusement, les deux Williams au tapis, puisque du coup le 19e, on a Russell, son coéquipier, qui faisait une course extraordinaire, formidable. Il partait P12, avec les accrochages qu'il y a eu, la safety car et tout. Il était jusqu'à 9e, je crois qu'il allait prendre la 9e place à Bottas. Bottas était au ralenti, on y reviendra après, mais Bottas qui était complètement... on peut en parler maintenant, de toute façon il est 18e. Bottas complètement à la ramasse sur ce Grand Prix. Il partait déjà P8 et il n'a pas gagné de place, il n'allait pas plus vite que les autres, à part je crois qu'il a fait un dépassement sur Stroll au début de la course. Mais après il est repassé derrière avec la safety car, si je m'abuse. Et donc, du coup, il se battait avec la Williams. Et la Williams finit par passer, entre guillemets, parce que côte à côte, Russell qui met une petite roue arrière dans l'herbe, la roue arrière droite dans l'herbe. Et là, ça part directement en toupie, mais contre la voiture de Bottas. Donc, Bottas, sa voiture détruite également. Donc, les deux courses foutues en l'air. Bon, même si pour Bottas ça allait être lamentable, dans la course je pense qu'elle allait être lamentable. Donc c'est dommage parce que c'était des points et c'était très important pour Williams. Et si les deux Williams avaient été présentes, je pense que les deux auraient pu mettre des points. Malheureusement, voilà, 0 pointé sur un Grand Prix où ils étaient pas mal. Surtout Russell, mais aussi Latifi qui était pas mal, il nous avait dit, en essai libre qui était plutôt à l'aise, mais encore plus en course. Enfin, en simulation de course, et en course malheureusement il n'a pas pu faire ses preuves. Mais Latifi qui s'améliore quand même, je trouve,
il est performant en tout cas, il arrive à suivre son coéquipier, même si voilà, il l'a toujours pas battu en qualification. On avait peut-être pensé qu'il y arriverait ce week-end, mais non, malheureusement. Et du coup, Bottas, lamentable ce week-end. De toute façon, même si c'était pas accroché, il aurait fini hors du top 5 quasiment sûr. Quand on compare Hamilton qui repart de la même position qu'est parti Bottas, il arrive deuxième en une trentaine de tours, alors que Bottas en plus de 30 tours aussi, il a fait quoi? Enfin, il a fait 20 tours à peu près, et il a perdu des places limite. Il est parti 8 et je crois il était 9, ou alors il s'est fait passer par... il allait se faire passer par Russell, donc il allait peut-être finir 10. Donc voilà, c'était plutôt lamentable ce Grand Prix. 16 et 17, on retrouve les deux As, donc dernière des voitures classées, à 2 tours du leader. Donc voilà, c'est très compliqué pour ces As qui ont fait beaucoup de spin. Mazepin 2 je crois, un truc comme ça pendant la course. Et Schumacher 1 en safety car, donc pendant qu'il chauffait les pneus, voilà, il contre-braquait trop fort. Et il s'est pris le mur qui a cassé son aileron. Il a même pas pu rentrer le premier tour après avoir cassé son aileron parce que la pit lane était fermée, malheureusement pour lui. Donc il a dû faire un tour de plus avec l'aileron cassé et les pneus abîmés. Donc voilà, c'était un peu catastrophique pour Mick Schumacher qui finit quand même devant son coéquipier. Globalement, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup mieux à espérer des As, vu leur positionnement en termes de développement et de voiture, de performance. Donc voilà, encore un week-end très compliqué. Je pense que ça va être un peu le résumé de la saison. Clairement, je pense que ça va, si elles n'abandonnent pas, elles vont être les dernières voitures classées, on va pas se mentir. Devant eux, on retrouve Vettel, qui est en DNF, donc en abandon, mais qui est classé devant eux parce qu'il avait un tour de plus et il a abandonné dans le dernier tour. Donc Vettel, sa course, c'est une succession de malchance, d'erreurs. Il fait déjà quelques erreurs en piste, mais ça va sans plus. Pas un très bon rythme non plus, en tout cas moins bon que le Stroll. Il met des il met des médiums du coup, mais des slicks très rapidement dans la course. Au début, pas forcément très performant, mais après, voilà, ça a plutôt bien payé, on va dire. Il s'est arrêté plutôt tôt dans la course pour les mettre. Et puis ensuite, il se prend une pénalité de 10 secondes. J'ai même pas compris pourquoi, mais c'était avant la course parce que du coup, il est parti de la pit lane. Il est même pas parti 13ème parce que déjà sa qualification était complètement ratée, 13ème. Alors que son coéquipier était 10ème, alors qu'il n'a pas pu faire de tour en Q3, donc il aurait peut-être pu être mieux encore. Donc voilà, toujours pas de Q3 pour Vettel, même chez Aston Martin, et donc il doit partir de la pit lane, donc sa course est complètement lamentable. Les deux Aston Martin ont eu des problèmes au tour de mise en grille, donc bon. Compliqué encore pour les Aston Martin. 14ème Giovinazzi, donc Giovinazzi, globalement sa course, au niveau de la performance, au niveau du rythme, était pas trop mal. Plutôt solide, même si voilà, 14ème ça reste un résultat pas très satisfaisant pour le nombre d'abandons qu'il y avait, surtout devant, parce qu'il n'y a eu aucun abandon derrière lui, donc voilà, c'est dommage parce qu'il était, je crois, juste derrière Raikkonen pendant longtemps de la course, mais on l'a arrêté. On l'a arrêté pour vérifier, je crois, ses freins qui avaient un problème, donc il a perdu beaucoup de place et au final il arrive 14ème. Alors c'est pas forcément de sa faute, donc voilà, on peut pas trop lui en vouloir. Niveau performance, il aurait peut-être pu mettre des points, ça aurait été un 9 et 10 pour Alfa Romeo. Malheureusement, voilà, il a dû s'arrêter au stand. Il a même pas changé de pneu, ils ont juste vérifié son frein et voilà. Donc malheureusement, ça finit 14ème à un tour du leader. Devant lui, Yuki Tsunoda. Course très compliquée encore une fois. Bon, il partait quand même 20ème, donc jolie remontée, quand même 7 places. En comptant qu'il a fait, je crois, une erreur en piste, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'il a eu une pénalité. Et en plus, il a eu un drapeau noir pour limite de la piste. Donc il graillait un peu trop le vibreur. Je crois qu'il graillait un peu trop le vibreur. Donc voilà, sa course a été compliquée. Malgré ça, il termine quand même 13ème. Donc ça reste un bon résultat. Une remontée de 7 places, correct quand même. Donc ça reste une bonne remontée. Même si 2 points auraient été magnifiques. On va pas se le cacher, des points, ça aurait été une très belle performance. Devant lui, contre-performance à l'inverse. 12ème Sergio Pérez avec son spin, alors qu'il était 4ème, il aurait pu offrir la première place au championnat des constructeurs à Red Bull. Malheureusement, voilà, le sort a décidé autrement à cause du drapeau rouge au restart. Donc je crois que soit c'était dans le tour de restart, soit c'était 1 ou 2 tours après. Il fait une erreur, un tête à queue sur le virage 2, je crois que c'est le virage 2. Voilà, à la relance, il accélère trop tôt si je ne me trompe pas. Et voilà, ça part en tête à queue dans les graviers, il ressort 14ème je crois, et donc il finit la course 12ème seulement.
En plus, il devait avoir des pneus morts en fin de course puisqu'il a fait un spin et en plus, il avait des softs. Il a dû faire 30 tours avec les softs. Donc voilà, c'était compliqué. Il n'a pas pu aussi bien remonter que d'habitude avec les conditions et en plus les pneus un peu usés, je pense, avec les softs. Mais voilà, c'est décevant. Pour une fois, voilà, je peux pas dire que c'est une bonne course. Non, pour une fois, je suis honnête, c'est décevant pour Pérez, qui aurait pu clairement, avec la 4e ou même la 5e place, facilement offrir la première place au championnat des constructeurs à Red Bull, mais malheureusement non. Il finit pas dans les points, donc ils sont à 7 points. Red Bull sont à 7 points. Bon, ça reste un écart serré, mais ils sont pas devant, du coup, ils sont encore à 7 points de Mercedes. Devant lui, on retrouve du coup les deux Alpines, donc Ocon 10e devant son coéquipier Alonso 11e, donc encore un week-end compliqué, délicat, sans les abandons, ça aurait été compliqué de mettre des points, même impossible. On va pas se le cacher, la Alpine a été... là, en début de saison, c'est compliqué parce que Ocon, j'ai l'impression que c'est encore tendu avec Ocon. Et son coéquipier Alonso, du coup, il trouve encore ses marques, donc il peut pas aller à fond complètement, donc il est encore un peu loin. Bon, pour Ocon, c'est une bonne chose parce que là, il met des points et il se situe devant son coéquipier au championnat, donc ça prouve qu'il est solide quand même. Il arrive à décrocher le petit point de la 10e place. Après, voilà, j'ai pas grand chose non plus à ajouter, on les a pas beaucoup vus en tout cas à la télé sur le Grand Prix. Elles n'ont pas fait une course éclatante, mais voilà, ça met des points, enfin ça met un point en tout cas, donc satisfaisant pour Ocon, mais j'aurais espéré mieux. Le rythme n'était pas au rendez-vous, enfin, en tout cas le rythme n'était pas exceptionnel. Après ça, quand même, il termine seulement 1 seconde derrière Raikkonen, donc voilà, c'est dans le rythme en tout cas des Alfa Romeo. Les Alfa Romeo qui sont non plus pas trop mal, qui sont revenus au niveau performance. D'ailleurs, du coup, Raikkonen devant lui 9e, qui met 2 points quand même pour Alfa Romeo, ce qui les met 7e du championnat constructeur, alors qu'Alpine sont seulement 8e, il faut le rappeler, 8e seulement. Donc c'est compliqué là, il n'y a que 1 point pour Alpine et 2 pour Alfa Romeo. Et je crois, ah non, du coup, il y a Gasly devant, donc ça fait passer 6e AlphaTauri, pardon. Ça fait passer 6e AlphaTauri, il met enfin des points, Gasly. Il délivre, voilà, il ouvre son compteur, c'est enfin fait. Donc ça fait 6 points pour AlphaTauri, donc 4 pour Gasly. Malheureusement qui n'a pas pu mettre des points à cause de son accrochage au premier Grand Prix. Là c'est aussi une course compliquée. Il a fait une belle remontée puisqu'il partait en wet alors que tout le monde quasiment partait en intermédiaire au début du Grand Prix. Et ça lui a coûté très cher parce que du coup en fin de relais il finit 15e je crois ou 16e. Et malgré ça, voilà, belle remontée, il remonte quand même 8e, donc c'est une course très solide, un très bon rythme du pilote français, donc je suis plutôt satisfait là-dessus. Devant lui, du coup, on retrouve Lance Stroll, le pilote Aston Martin, qui met quand même 6 points pour son écurie, donc ça fait 7 points pour Aston Martin, qui se situe 5e au championnat des constructeurs, puisqu'ils ont mis 1 point au premier Grand Prix, toujours avec Lance Stroll, parce que Vettel est transparent, 2 fois 15e, je crois, en 2 courses, donc bon. Très compliqué, alors que Lance Stroll est plutôt satisfaisant, son rythme est bon, sa performance est bonne, il fait pas trop d'erreurs, voilà, quoi dire de plus, il fait 7ème, donc c'est un bon résultat, c'est satisfaisant. Devant lui, Daniel Ricciardo 6ème, qui met 8 points pour l'équipe du coup McLaren. Ça c'est un bon résultat en soi, 6ème c'est meilleur, je crois qu'il avait fait, non il avait fait 6ème à la première course, donc c'est le même résultat, 2 fois 6ème, on va dire que c'est un résultat solide, mais en vue des performances de son coéquipier, voilà, c'est tendu. Il se prend une grosse claque en termes de rythme par Norris. Norris qui lui demande de le laisser passer à la radio dans les premiers tours, et il se prend 10 secondes, je crois, en quelques tours seulement, en une dizaine de tours. En tout cas, avant le drapeau rouge, il avait au moins 10 ou 15 secondes de retard sur son coéquipier, donc son rythme est encore délicat, il doit encore prendre la voiture en main, et j'espère qu'il saura se ressaisir parce que pour l'instant le rythme n'est pas exceptionnel, même si voilà, 6ème ça reste un bon résultat. Quand on voit les perfs de son coéquipier qui fait un podium, du coup, voilà, c'est pas une contre-performance, mais voilà, il finit loin quand même, il finit loin. Devant lui, on retrouve 4 et 5 les deux Ferrari, donc résultat très très solide pour les Ferrari, c'est très encourageant. Je crois que si je ne me trompe pas, les Ferrari qui sont 4e au championnat des constructeurs, donc derrière McLaren. Donc 2 résultats assez solides pour les 2 premières courses. Donc là 4 et 5 malheureusement c'est pas un podium pour Leclerc qui aurait pu l'espérer. Malheureusement il finit à moins de 2 secondes de Norris qui a obtenu un podium. Mais en tout cas le rythme est très bon.
Sous la pluie, c'était pas trop mal. Il y a eu plusieurs spins, je crois 2 spins de Sainz et un en voiture de, enfin en mise en grille, voiture de mise en grille par Leclerc. Mais sinon en course, je crois qu'il n'y a pas eu d'erreur de Leclerc. Sinon, ouais, le rythme était très bon, comme j'ai dit. Puis ils ont bien tenu quand même les McLaren. Ils étaient très performants. Norris ne s'est pas vraiment échappé face aux deux Ferrari, donc ça prouve que le moteur Ferrari a grandement augmenté en performance et le châssis et l'aéro aussi. Donc bon, c'est de bon augure. Sur les terres de Ferrari, c'est une bonne prestation, même si voilà, faut dire, on va pas se le cacher, je pense que ça aurait fait du bien aux tifosi. Malheureusement, voilà, ça a fini quand même 4 et 5, donc c'est un bon résultat. Donc devant eux, on retrouve Lando Norris, comme je l'avais dit, qui obtient donc son deuxième podium de sa carrière, donc très bon résultat. Il a tenu quand même Hamilton 2 ou 3 tours derrière lui, voilà, il a bien défendu. Avec le moteur Mercedes, ça marche très bien, la McLaren marche très bien, surtout en ligne droite, donc bon, très belle prestation, très bon rythme. Il est vraiment très très performant cette année, Norris, avec sa petite McLaren. Encore plus que d'habitude, il brille vraiment et limite, il fait faire des contre-performances à Ricciardo, qui est mon pilote préféré. Donc voilà, c'est... Bah, que dire de plus sur Norris, c'est un très bon résultat. Et devant lui, les deux hommes de tête, Max Verstappen a 20 secondes d'avance, 22 secondes exactement d'avance sur Hamilton. Hamilton d'ailleurs qui prend le meilleur tour et qui s'accorde, enfin qui garde du coup la tête du championnat, pilote, on précise bien, à 1 point du coup d'avance seulement sur Verstappen, qui avait le meilleur tour avant, mais du coup qui s'est fait reprendre au 60e tour par Hamilton. Donc voilà, ça met des gros points, ça sauve les meubles très fort chez Hamilton, qui est quand même reparté 9ème après le drapeau rouge, donc à la relance. Donc en 30 tours, qui a gagné l'équivalent de 7 places. Donc bon, je pense qu'on ne peut pas lui enlever qu'il est très très bon. Malgré son erreur, voilà, c'est son erreur quand même, son erreur de casser l'aileron et de sortir de la piste, c'est son erreur, mais voilà, il la rattrape très bien. De toute façon, déjà de base, il avait 5 secondes de retard sur Verstappen et je suis pas sûr qu'il aurait pu remonter. Je pense que ça aurait été compliqué, donc je sais pas s'il aurait pu gagner. Mais en tout cas, ça sent bon déjà pour Verstappen. De toute façon, il n'y a pas eu de problème mécanique ni rien du côté de Verstappen, donc je pense que ça aurait pas pu abandonner. Donc voilà, Verstappen, Grand Prix parfait, hein, clairement. Il part de la 3ème place, il fait un départ incroyable, on va pas se le cacher. Après, petite frayeur à la relance après le drapeau rouge. Il a failli se planter quand même, hein, il a failli se planter juste avant, je crois 2 virages avant la relance, donc c'était chaud, mais à part ça, voilà, son départ était incroyable, contre-performance, du coup son coéquipier fait une contre-performance par rapport à lui, et voilà, hein, son Grand Prix est parfait, alors que la qualif était un peu moins parfaite, il partait seulement 3ème, il aurait pu avoir la pole s'il avait aligné les trois secteurs qu'il avait le mieux fait durant la qualif, mais voilà, malheureusement c'était seulement la 3ème place à moins d'un dixième d'Hamilton, donc les Red Bull ont un très bon rythme par rapport à l'année dernière en qualif et en course du coup aussi, même si en course on a senti que voilà, c'était un peu plus fragile, Hamilton arrivait à revenir quand même un peu, puis après il recréait le gap, c'était un peu aléatoire. Après je pense que la Mercedes marche bien en course quand même cette année, donc voilà, à voir au niveau des prochains Grands Prix. Pour l'instant, du coup, je fais le point sur le championnat des constructeurs et on retrouve du coup Mercedes premier à 60 points, Red Bull deuxième à 53 points, donc 7 points derrière. Derrière Red Bull, on retrouve McLaren troisième, donc le meilleur ordre de position que par rapport à la position, au classement final l'année dernière, du coup, la saison dernière. Ferrari 4ème, donc pour l'instant qui tiennent un bon rythme, on va dire, de points, à 34 points, donc ça reste un bon résultat. Et derrière, très loin quand même, à 7 points seulement, Aston Martin 5ème. Derrière, à 1 point seulement d'écart, AlphaTauri 6ème du coup, à 6 points. Alfa Romeo 7ème à 2 points. Donc Alfa Romeo pour l'instant c'est un bon résultat, hein. 16ème, ça gagne une place par rapport à l'année dernière. Alpine par contre, voilà, très compliqué, qui passe de 5 à 8 au niveau du championnat. Donc il va falloir se ressaisir chez Alpine avec seulement 1 point. Et derrière Williams et Haas qui sont à 0 points, donc 9 et 10. Malheureusement Williams ça aurait pu être autre chose au niveau des points, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu l'abandon pour les 2 voitures et c'est dommage. Et en tout cas, moi c'est la fin du débrief, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je
Je sais pas combien j'ai mis de temps, mais j'espère que c'est pas trop long parce que j'essaye de faire des débriefs plus courts. En tout cas, je vous invite à aller voir le premier débrief si vous l'avez pas vu. Si vous voyez cette vidéo en retard, peut-être vous pouvez aller voir les derniers épisodes de la coop avec Tom Moula. Et peut-être, si vous regardez vraiment très tard le débrief, le prochain débrief, tout simplement, le Grand Prix de Portimao. C'est Portimao, le prochain Grand Prix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était LND. Peace!